Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Chaque saison, j'étudie le top 3 des événements astrologiques avec une approche business. Je le fais pour m'en servir moi-même en tant qu'entrepreneur à un niveau personnel. Et depuis plus d'un an et demi maintenant, je pense, je partage ça avec vous, mon audience. Avant de commencer à t'expliquer les trois configurations astrologiques que j'ai retenues pour ce mois-ci, je voudrais te préciser qu'en tant qu'entrepreneur, moi, je ne conçois pas le climat astral comme une question de un alignement, une signature, une conjonction, un aspect majeur, une journée ou deux, trois journées. Alors, c'est sûr que quand on veut aller vraiment dans le détail, il y a des passages comme ça de quelques jours, des ouvertures, non, qui sont très favorables ou très défavorables. Mais ici, moi, j'essaye de te livrer du contenu qui puisse te servir dans la durée. Et c'est la raison pour laquelle, à un niveau, à un titre très personnel, mais bien sûr que dans ces leçons, parce que c'est moi qui les crée, je retiens la plupart du temps des aspects à caractère moyen et long terme, des aspects ou des configurations. Et les clés que je fournis vont tout le temps dans ce sens-là, parce que j'envisage mon entreprise comme un organisme vivant. Et je souhaite que toi, tu l'envisages également comme ça. Et donc, je partage avec toi les transits qui me paraissent pertinents à un niveau entrepreneurial pour t'accompagner à tisser une relation de ce type avec ton entreprise. Plus solide, plus stratégique, plus complice, plus alignée, plus organique et plus durable. Alors, à chaque mois, une fois que j'ai étudié l'astrologie de manière générale, je me demande quels sont les événements astrologiques, les énergies et les dates plus favorables à l'activité entrepreneuriale que la saison met à notre disposition. Ici, on est en saison Sagittaire, donc que la saison Sagittaire met à notre disposition. Et je viens toujours te présenter un top 3. Bon, il y a des fois où c'est un top 2, il y a des fois où c'est un top 4, mais de manière générale, je reste sur le top 3 que tu peux voir affiché à l'écran pour cette saison Sagittaire que, en plus, j'ai intitulé Clôturer, guérir et libérer. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Mais j'ai retenu principalement le fait que Saturne reprenne son mouvement direct en Poisson. La saison démarre le 22 novembre et quelques jours après, le 28 novembre, jour où nous avons un premier quartier en Poisson, jour où quasiment Mercure est aussi en train de reprendre son mouvement direct. Saturne reprend son mouvement direct en Poisson pour entamer la dernière phase. Et maintenant, oui, c'est la toute dernière phase de ce transit en Poisson qui a démarré en mars 2023 et que j'ai décidé intituler ce dernier passage Ce que ton entreprise n'emporte pas en 2026. Je vais te l'expliquer un tout petit peu plus tout à l'heure. J'ai retenu également les carrés Sagittaire-Poisson qui me paraissent super intéressants et que j'ai intitulé La crise de foi entrepreneuriale. Et j'ai retenu également le carré Jupiter-Chiron, principalement parce que Jupiter est le maître du signe Sagittaire, donc dispositeur de la saison, et qu'il soit en carré à Chiron, ben forcément que ça doit nous interpeller en tant qu'astrologue. Et ce carré, il est ultra utile pour reconnecter avec l'initiative masculine, le désir masculin, la volonté et ses désirs masculins, réparer le leadership, guérir la légitimité, que je vais t'expliquer un peu rapidement ici et que dans la capsule complémentaire que j'ai déjà enregistrée au moment où je suis en train de filmer cette vidéo, je vais vraiment plus en profondeur. Alors, pourquoi ces transits sont importants pour l'entrepreneuriat et pourquoi j'ai choisi ce titre pour la saison Sagittaire clôturée, guérir, libérer? Alors déjà, d'un côté clôturé, avec ce Saturne en poisson direct, il s'agit de boucler des cycles, de fermer des dossiers, d'arrêter aussi les hémorragies de ressources, les hémorragies énergétiques, de temps. Je vais un peu plus en détail dans la capsule où je décode plus en profondeur chacune des configurations que je partage ici, mais Saturne en poisson avait comme mission, et là toujours, parce qu'il est toujours là jusqu'en février 2026, de nous aider à repérer où nous sommes en train d'avoir des fuites de ressources. Des fuites de ressources, ce n'est pas de bons investissements, c'est des mauvais investissements. C'est même pas
investissement. Ça va même pas dans la logique de l'investissement. Parce que quand tu investis de l'argent, une ressource, quelle que soit, attention, énergie, effort, quoi que ce soit, talent, connaissance, tu t'attends à un retour. Mais une fuite, ce n'est pas un investissement, c'est un gaspillage. Et quand on n'est pas dans une approche réaliste de la situation qui nous occupe, nous ne pouvons pas identifier là où nous sommes en train d'avoir des hémorragies ou des fuites. Donc avec Saturne direct en Poisson, il est vraiment temps de s'asseoir et de faire un bel audit pour identifier là où nous sommes en train d'avoir des fuites et couper ces fuites-là, récupérer ces ressources, non? Ensuite, guérir, pourquoi? Eh bien, il y a le carré Jupiter-Chiron qui est, tout aspect à Chiron est un aspect de guérison. Et ici, il s'agit de réparer le yang, de réconcilier en plus le yang, non, de l'énergie bélier, parce que Chiron se trouve en bélier, et il nous signale ici, il y a une blessure à guérir, et les structures émotionnelles, avec Jupiter en cancer. Et enfin, libérer, avec ces carrés que nous avons, Sagittaire-Poisson, et mélangé avec le fait que Mars et Vénus sont invisibles pré-conjonction au Soleil, il s'agit ici vraiment de trier le vrai du fantasme, de nettoyer, de purifier, d'alléger la notion de désir dans ton entreprise aussi. Il y a un désir féminin qui est vénusien et qui est dans l'attirance, dans la séduction. Et il y a un désir masculin qui est martien, qui est dans la volonté, dans l'action. Et ces deux archétypes énergétiques sont en ce moment en phase de réinitialisation, mais ils sont en pré-réinitialisation. Donc, ils sont en moment vraiment de purification, de nettoyage. Tout cela se conjugue très joliment, à un niveau énergétique, je veux dire, avec les carrés Sagittaire-Poisson, où nous sommes en train de redécoder le pourquoi et nous questionner à ce sujet. Et peut-être même traverser des crises de foi. C'est pour ça que je l'ai appelé la crise de foi entrepreneuriale, qui me paraît profondément saine. Donc, je vais maintenant te présenter un petit argumentaire astro-business pour chacune des configurations que j'ai retenues. Mais avant ça, je voudrais te rappeler que dans le tableau de bord de la saison, je crée un tableau de bord toutes les saisons. Je vais te le présenter d'ailleurs très rapidement à l'écran. Voilà, je crée tous les mois ce tableau de bord qui est fait de plusieurs sections. Il y a une section agenda de la saison où je partage avec toi le calendrier, les événements importants. Il y a l'astrologie de la saison où on analyse un tout petit peu plus l'énergie typique de la saison. Et il y a une section astrologie pour CEO où j'inclus des détails importants à considérer par rapport aux grands mouvements que nous avons en ce moment dans le ciel et l'approche business que tu peux donner à tout ça. Parce que tout ça est en train de jouer dans le fond énergétique de ce que nous traversons. Et toi, tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir stratégiquement. Alors, tu n'es pas obligé non plus d'être à la virgule près en train de faire tout ça, mais ceci t'aide à donner une direction à ce que tu es en train de faire dans ton entreprise. Donc, pour revenir à nos 3 signatures, alors, Saturne direct en Poisson, ce que ton entreprise n'emporte pas en 2026, ici, nous sommes dans la dernière ligne droite d'un transit qui est censé démanteler ce qui n'est pas aligné avec ta vérité intérieure. Donc, ce transit de Saturne en Poisson, depuis 2023, nous a demandé à tous les entrepreneurs de clarifier nos motivations, de nettoyer tout ce qui est flou dans notre façon de
exécuter notre business, que ce soit les flous dans nos offres, que ce soit le flou dans le suivi que nous faisons de notre activité entrepreneuriale, que ce soit le flou dans notre communication, que ce soit le flou dans notre stratégie. Ce transit Saturne en Poisson est là pour justement mettre de la clarté là où on était dans un flou artistique majeur. Donc, très utile à mon avis. Et très important, identifier là où il y a des fuites, là où il y a des pertes de valeur, de ressources qui ne sont pas en train de faire un retour, qui ne sont pas productives. Là où nous avons cette sensation d'être en train de nous sacrifier, où nous avons la sensation d'être en train de nous épuiser, parce que nous ne sommes pas dans une approche intelligente, nous ne sommes pas dans une approche saturnine dans les affaires de notre maison Poisson. Donc voilà, c'est pour nous le moment idéal pendant ces 3 mois qui nous restent, même pas de Saturne en Poisson, pour dire, OK, réglons ce qu'il y a à régler, clôturons ce qu'il y a à clôturer. Ce qui n'est pas clair, je ne veux pas le garder. Ce qui n'est pas solide, je ne vais pas continuer à m'investir dessus. Ou alors, il y a vraiment la promesse de solidité. Et j'ai pu identifier en faisant le bilan que je te propose dans la deuxième partie de cette leçon. Et j'ai identifié qu'en effet, il y a du potentiel là. Et donc, je vais investir parce que j'ai pu récupérer des ressources ailleurs, là où elles étaient en train de fuiter. Super important moment pour ce qui suit, hein, parce que ce qui suit, c'est une conjonction Saturne-Neptune à 0 degré Bélier, ni plus ni moins. Nous avons ensuite les carrés Sagittaire-Poisson, que je te les présente comme la crise de foi entrepreneuriale. Le combo Sagittaire-Poisson est un combo de sens, de mission, de vision, de foi et de philosophie de vie. Mais là, c'est un carré. Et quand c'est un carré, il y a une tension qui peut se traduire comme une crise directionnelle, comme une contradiction interne, comme un sens qui vacille, comme une ancienne direction qui ne fonctionne plus, qui ne nous parle plus. Et tout ça est très sain, à mon avis, pour ce que nous sommes en train de faire aussi avec Saturne en Poisson. Donc c'est le moment de s'asseoir et de dire, OK, j'en suis où de mon pourquoi? J'en suis où de ma mission? J'en suis où de mon message? Est-ce que mon message me parle, moi? Est-ce qu'il m'inspire toujours? C'est une crise vraiment de vision profondément saine. Et ensuite, nous avons le carré Jupiter-Chiron. Jupiter en Cancer est en train de nous dire, grandis de l'intérieur. Grandis, crée intérieurement la capacité émotionnelle de soutenir une croissance. Ça, nous l'avons étudié en profondeur dans le dossier Jupiter en Cancer. Mais en profondeur. Et il nous reste encore un rendez-vous de suivi. Nous avons eu un rendez-vous de suivi le 18 novembre, je pense, ou 19 novembre, je ne me souviens plus. Et nous allons en avoir un autre en mars, quand Jupiter sera en train de sortir de sa rétrogradation. Et ce passage de Jupiter en Cancer est très fertile, très abondant, très riche. Vraiment, je te le dis, à saisir par nous tous. Mais il faut faire le travail émotionnel. Le travail émotionnel de comment je me prépare intérieurement à grandir vers ces ambitions et ces aspirations que j'ai avec mon entreprise. En même temps que nous avons ce transit, nous avons Chiron en Bélier, qui est là en train de nous montrer où se trouve la blessure du masculin. La blessure de l'autonomie, la blessure de la légitimité, la blessure de toutes les qualités masculines, de toutes les vertus masculines qui sont là meurtries et qu'on a du mal à exprimer sainement. Et il y a une tension entre ces deux-là. Donc, ces deux énergies sont à mettre à travailler intérieurement, à trouver les voies de les mettre à travailler et dépasser avec le travail que Jupiter nous appelle à faire à un niveau émotionnel, dépasser ces blessures de je ne suis pas ceci,
j'ai perdu de mon leadership, j'ai perdu ma légitimité, par exemple. J'ai vécu un sale moment à un niveau entrepreneurial, par exemple. Je parlais ces jours-ci avec une cliente de longue date qui me faisait un petit update et qui me disait à quel point elle avait vécu une sale période dernièrement. Retour de Chiron. Et, euh, et suite à ça, comment reprendre les rênes de son entreprise? Comment dire, et maintenant je me ressens légitime alors que j'ai disparu pendant un certain temps, alors que j'ai été moins disponible pour mes clients, alors qu'il a fallu que j'arrête la production ou que je diminue grandement la production, d'où je sors ce culot dont je te parle dans la deuxième partie de cette leçon. Non, parce que nous avons besoin tous d'un certain niveau de culot pour avoir une entreprise et nous présenter là dehors en disant, hé, ce que j'ai à vendre a une valeur. Non? Mais après un coup difficile, parce que tu as passé un moment personnel difficile, parce que ton entreprise a passé un moment difficile, comment récupérer tout ça? Bon, bah, ce carré Jupiter-Chiron est là justement pour te dire, vas-y, dépasse cette insécurité, dépasse ce doute existentiel entrepreneurial, dépasse ta peur d'être visible ou de prendre des risques, dépasse cette difficulté à soutenir ta propre vision. Dépasse ces situations où tu es en train de te diminuer toi-même. Parce que ton entreprise a besoin de ce leader. Il a besoin que tu te reconnectes à ce désir masculin, à cette volonté de dire, je peux changer les choses, je peux me relever de cette situation, je peux récupérer ma légitimité. Voilà, messieurs, mesdames, je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Si tu veux approfondir, eh bien, je t'invite du côté du dossier Life Mapping pour la suite. Et si pour toi c'est suffisant comme ça, eh bien merci de m'avoir accompagné. Je te souhaite une saison Sagittaire très expansive de ton intérieur et je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule.